Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle de stick, donc de couper son tricot. Et avant de commencer, vous pouvez cliquer sur le lien dans la boîte de description qui vous mène à mon site web pour recevoir une infolettre mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Alors, on parle de couper son tricot et ça, c'est un sujet qui fait peur à plusieurs. Pourquoi on voudrait faire ce qu'on appelle un stick, donc un endroit où on va couper le tricot pour l'ouvrir, donc de passer d'un rond à une pièce plate. Donc, certaines raisons, évidemment, la seule raison, c'est de pouvoir tricoter en rond. Sans s'arrêter et de toujours être sur le côté endroit de notre travail. Donc, souvent, c'est utilisé pour faire du jacquard parce que faire le jacquard à l'envers, c'est toute une job, c'est assez difficile. Tandis que faire le jacquard complètement à l'endroit, notre tension est plus égale, c'est plus facile de voir ce qu'on fait et donc, c'est beaucoup plus facile de joindre en rond. Et si on veut faire, disons, un cardigan ou on veut faire... on va faire une pièce au complet en rond. On pourrait faire des sticks pour le devant du chandail. On pourrait faire des sticks pour l'ouverture des manches si on fait un chandail à partir du bas vers le haut. Certaines personnes font même des sticks pour l'ouverture du cou. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser le stick. Alors, aujourd'hui, je le fais de la façon que moi, je fais habituellement puisque je n'ai pas de machine à coudre. Donc, on pourrait faire le stick avec une machine à coudre, mais moi, je le fais avec un crochet. Pour moi, c'est une façon très simple, très peu coûteuse de faire cette technique et qui est accessible à tout le monde, même si on ne sait pas crocheter. Vous allez voir, c'est très, très facile. Donc, j'ai fait un petit échantillon. Comme vous voyez, j'ai simplement fait un petit 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, jusqu'à temps que ici, j'ai 5 mailles qui ne sont pas le patron. OK? Donc, habituellement, si vous avez un patron qui demande de faire un stick, les mailles du centre vont vous être données, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire monter, disons ici, je pense que j'ai monté 35 ou 36 mailles pour avoir un nombre pair. Puis j'ai rajouté 5 mailles pour mon stick. Donc 5 mailles, nombre impair. On veut avoir un nombre impair pour pouvoir couper en plein milieu. Donc j'ai fait mon patron en fait dans ce sens-là. On peut voir le sens des mailles, hein, les V montent. Donc je vais venir couper en plein milieu ici dans cette rangée du milieu de mes 5 mailles. C'est la façon qui est la plus habituelle. Donc, on monte un certain nombre impair de mailles qui vont venir, c'est ça, qui vont venir être coupées ici. Et les autres mailles, donc celle-là et celle-là, les ranger après. Je vais prendre un petit... donc, la rangée mauve ici et la rangée jaune ici vont venir être utilisées comme stabilisateur. Donc, quand je vais venir reprendre des mailles ici tout le tour, parce qu'habituellement, quand on fait un stick, on va reprendre des mailles pour faire une bordure. Je vais venir reprendre dans ces mailles-là et donc, celles-là vont être cachées et vont me permettre d'être sûr que aucune maille va se défaire dans le côté ici. Donc, si on mettait juste une... mais si on mettait juste 3 mailles au centre, vous allez voir, je vais utiliser les 3 mailles du centre pour faire le stick. Si on faisait juste 3 mailles, on serait vraiment proche du travail qu'on veut garder. Et là, tout à coup, ça devient un petit peu plus risqué, même si techniquement, le stick est assez, surtout au crochet, est très solide. Donc, pourquoi on a besoin d'un crochet? C'est pour renforcer les mailles dans laquelle on va couper. Habituellement, les sticks sont faits avec de la laine assez rustique qui se velcro un peu ensemble. Donc, les mailles, les laines rustiques comme celle-ci ici, vous ne pouvez pas le toucher, mais moi, je le touche et c'est très collant. Et donc, quand les laines sont bien collantes, techniquement, on n'aurait même pas besoin de renforcer le tour du stick. Par contre, c'est recommandé juste pour être certain que ça se défasse pas. Si j'ai une laine qui est vraiment, vraiment velcro, je le ferai même pas. Puis vous allez voir que même si on coupe sans sticker, sans renforcer, souvent, ça va être bien correct.
Par contre, quand on a des laines comme celle-là ici, qui sont peut-être un peu moins, je pense que ma mauve n'est pas superwash, mais je pense que ma jaune est superwash. Et donc, ça glisse un peu plus. Et là, on veut s'assurer que quand on a des laines qui glissent un peu plus, qu'on va stabiliser avant de couper. Donc, comment on fait ça avec un crochet? On va prendre une laine qui, idéalement, est plus petite que la laine qu'on a. OK? Donc, vous voyez ici, j'ai de la worsted et ça, c'est de la fingering. Et on va prendre la laine plus petite. Si on n'a pas de laine plus petite, on peut prendre la même grosseur, c'est pas un problème, mais on veut pas prendre la laine plus grosse que ce qu'on a utilisé pour notre projet. Et on veut prendre une laine qui est collante, OK? Donc, je vais me faire un petit nœud coulant pour commencer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'attacher à la base dans le montage de la section que j'ai rajoutée ici. Donc, cette section-là ici ne sera pas visible au devant de mon travail. Et donc, je peux venir faire quelques mailles coulées à l'intérieur de mon cast-on pour bien attacher le fil. Donc, ici, tout ce qu'on va faire, c'est des mailles coulées. Hein? Fait que c'est vraiment pas du crochet de gros calibre. Donc, on va passer ici et dans le nœud coulant, comme ça. Je vais en faire un autre pour sécuriser mon fil bien. Donc, je vais passer dans le montage. Et je vais prendre comme ça. Et je pourrais en faire un troisième pour être sûr que je suis vraiment bien accrochée. Donc, une maille coulée, comme ça. Et dans le trou ici. Voilà. Donc là, mon fil est bien accroché. Et maintenant, je vais monter le long de... Ça, c'est ma maille du milieu. La jaune ici, c'est ma maille du milieu. C'est là que je vais couper. Je vais venir couper entre mes deux brins de ma maille du milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécuriser le côté gauche de ma maille avec le côté droit de la maille mauve. Donc, la maille mauve, elle monte ici. Et donc, je vais venir prendre pour chaque maille, je vais venir passer mon crochet en dessous de la maille, du côté droit de la maille mauve et en dessous du côté gauche de la maille jaune. Et je vais venir faire un maille coulée en crochet. Donc, on remonte de 1 ici, on passe en dessous de... Donc là, j'ai un crochet définitivement plus petit que les aiguilles que j'avais utilisées, ce qui m'aide à venir passer correctement dans mes mailles. Donc, en dessous, ici. Encore une fois, je vais passer sous, comme ça, les deux brins. Donc, je pense qu'on voit assez bien ce que je fais. En dessous. On va faire ça tout le long de notre travail. Donc, si on a un chandail, ça va être beaucoup plus long. Mais là, j'ai fait un petit échantillon pour pouvoir vous montrer la technique plus rapidement. Oups. Je vais m'assurer de ne pas manquer de mailles. Comme ça. Il y a possibilité aussi de sticker sur du jersey, juste parce que certaines personnes préfèrent ne pas du tout faire le moins possible de points envers, parce que pour plusieurs personnes, c'est plus long de faire le point envers que le point endroit. Dans ce cas-là, au lieu d'avoir des rangées de sticks comme ça à deux couleurs, on va avoir juste une couleur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer nos mailles du milieu avec
des rangées de mailles envers. Donc, on ferait une maille envers, 5 mailles en droit, une maille envers. Donc, on a 7 mailles qui constituent notre stick. Ce n'est pas absolument nécessaire, c'est-à-dire que si vous avez un bon visuel puis vous êtes capable de passer votre crochet sans avoir de mailles envers pour vous aligner, il n'y a pas de problème. Donc, on va jusqu'en haut ici, puis quand on est rendu en haut, on va simplement faire encore une fois, quelques points coulés le long de notre cast-on pour sécuriser le tout, puis couper. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez ici que j'ai attaché le côté de ma maille jaune avec l'autre côté de ma maille mauve. On le voit très bien où j'ai passé. Je vais tourner mon travail et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir attacher ma laine. Et souvent, la beauté aussi de faire un stick comme ça, c'est que comme on va le cacher après, même si on ne rentre pas tous nos fils du côté, c'est pas la fin du monde. Donc, mon petit fil bleu ici qui va rester sur le bord, il ne me dérangera pas après du tout. Donc, encore une fois, je vais faire quelques mailles coulées, quelques mailles coulées dans mon, ça c'est dans mon rabattage pour bien accrocher ma laine. Et maintenant que c'est fait, je vais mettre mon travail perpendiculaire à moi et je vais remonter de la même façon. J'utilise le côté, donc le côté le plus proche de moi de la maille jaune et le côté juste à côté de la maille mauve. C'est sûr que quand on a des couleurs contrastantes, ça aide beaucoup, mais habituellement, on est capable de suivre la ligne assez bien. Une fois qu'on a commencé, on peut même plier notre travail comme ça, surtout sur la deuxième partie, puis on voit très bien tout cet alignement de mailles-là. Ici, donc, tout le long. Ça. Si on faisait à la machine à coudre, ce qu'on devrait faire, c'est coudre ces deux parties-là ensemble. Donc, on va faire une espèce de, je pense qu'on appelle ça un point zigzag. Vous m'excuserez si c'est pas le bon terme. Moi, je suis absolument inculte en couture, mais je crois qu'on appelle ça un point zigzag, qu'on remonte exactement où je suis en train de faire le point de crochet, mais on fait un point de zigzag à la machine à coudre, assez rapproché pour vraiment bien attacher les parties de chaque maille ensemble, pour pas que ça saute des mailles, évidemment. Et on arrive à la fin ici. Et donc, je vais attacher mon et oui. Okay. Et voilà. Je pourrais en faire un autre, mais pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Je vais le faire juste par sécurité. Sincèrement, c'est loin d'être un problème. Et voilà. OK. Et maintenant, on a un super visuel sur où est-ce qu'on va couper, parce que ici, on peut bien tirer, puis on voit entre les mailles bleues ici. Ma maille jaune, elle est tout à coup encadrée, comme ça. Et je sais exactement où je vais couper. Ici, toute cette partie-là. OK? Donc, on est prêt à faire ce qui fait le plus peur, c'est-à-dire prendre les ciseaux et couper.
Donc, je vous recommande grandement d'avoir une main dans votre travail pour être sûr de ne pas couper une autre partie que vous ne voudriez pas couper et de bien ouvrir le travail, avoir des ciseaux quand même assez précis. Et là, c'est la première partie qui est la plus stressante, c'est de simplement couper. Et on va essayer de couper en plein milieu entre notre fil. Donc, on tire bien pour ne pas couper le fil qu'on vient de placer. Mais bien les fils entre notre fil bleu. Et voilà. Allez-y tranquillement. Quelques brins à la fois pour pas se laisser aller et finir par couper la mauvaise place. Et voilà. Et maintenant, on a un travail à plat comme ceci. Et les côtés ressemblent à ça. Donc, même si on tire de tous les sens, les risques qu'une maille se défasse sont quasi nuls. Tout est bien sécurisé. J'essaie d'avoir le focus à la bonne place, puis ça ne veut pas toujours. Mais on voit tous les petites fils qui ont été coupés sont en fait bien sécurisés dans notre chaîne de crochet qu'on a faite. Et donc, rien s'en va nulle part. Rendu là, on serait prêt à venir rattraper des mailles pour faire une bordure. Et donc, habituellement, cette bordure-là sera faite dans la première maille de notre patron ou dans la première maille du stick, dépendant de qu'est-ce que le patron vous demande de faire. Donc, si on veut garder le patron intact, je viendrai prendre dans cette ligne-là. Et donc, je pourrais ici venir piquer dans cette rangée ou dans cette rangée, dépendant de ce que mon patron demande pour reprendre les mailles. Mais ça sera une autre vidéo. Donc voilà, il ne faut pas que ça fasse peur le stick. Ne vous en faites pas. Votre travail ne se défera pas. Passez une belle journée. Bon tricot!